on va regarder comment on trace le tableau de signes d'une fonction du second degré. Alors, une fonction du second degré, c'est f de x est égal à ax au carré plus bx plus c, avec a, b et c derrière, et a est différent de 0. Dans cette fonction, si on regarde son delta, eh ben, son delta a trois possibilités. Soit le delta est négatif, soit le delta est égal à 0, soit le delta est supérieur à 0. Dans le premier cas, il n'y a pas de solution. Dans le deuxième cas, il y a une solution double. Et dans le troisième cas, il y a deux solutions distinctes. x1 et x2. Donc, une fois que c'est fait, supposons qu'on soit dans le troisième cas, on obtient deux solutions, x1 et x2. Et donc, cette fonction va se factoriser sous la forme f de x est égal à a, facteur de x moins x1, x moins x2. Donc ça, c'est dans la mesure où cette fonction a un delta qui est supérieur à 0 et on obtient la forme factorisée. On regardera les autres cas, qui sont plutôt des cas triviaux. Regardons ce cas-là. Et donc, à partir de là, on peut fabriquer le tableau de signes. On va regarder facteur par facteur. On va regarder ce premier facteur et ce deuxième facteur dans un tableau qu'on va construire. Alors, à quoi ressemble ce tableau? Le voici. Ici, on met la valeur de x. Ici, on a x1 et ici, on a x2. Dans la première ligne, on met x moins x1 pour avoir le signe de ce premier facteur. Et dans la deuxième ligne, on met x moins x2 pour avoir le signe de ce deuxième facteur. Et ici, on fait le bilan x moins x1 fois x moins x2. Alors, ce bilan, c'est le bilan des signes. Alors, quand x est égal à x1, ici, ce terme-là vaut 0. Quand x atteint x2, ce terme-là, celui-ci, vaut 0. Si x est inférieur à x1, si x est inférieur à x1, on a x moins x1, donc on a fait passer ce x1 de ce côté, et donc c'est inférieur à 0. Donc ici, c'est négatif. Et de l'autre côté, c'est positif. Idem pour celui-ci, de ce côté, c'est négatif, là, c'est négatif. On va prolonger ça pour avoir un tableau qui est une belle tête, et de ce côté-là, c'est positif, et ici, c'est positif. Et donc, bilan des courses, moins multiplié par moins. Donc, si celui-ci est négatif, ça fait un plus. Positif, négatif, ça fait un moins. Positif, positif, ça fait un plus. Donc, on obtient bien notre tableau de signes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la zone de moins l'infini à plus l'infini, f est positive. Dans cette zone, f est négative. Et dans cette zone, f est positive. D'ailleurs, quand on a deux solutions, la courbe ressemble à ceci. Elle est comme ça. Ici, on a la valeur de x1. Ici, on a la valeur de x2. Et donc, comme vous pouvez voir, avant, ici, donc on est dans cette zone entre moins l'infini et 0 et x1, donc on est dans cette zone. Comme vous pouvez voir, c'est positif. Donc, la courbe est au-dessus. Là, donc, c'est positif. Quand on est dans cette zone, donc dans cette zone, on voit que là, c'est positif. Et quand on se met dans cette zone, ici, là,
on est dans cette zone, entre les deux valeurs, c'est négatif. Hein? Donc, c'est conforme à ça. Alors, prenons un exemple. On va prendre la fonction f de x est égal à x au carré moins 5x plus 6. Et donc, on va calculer son delta. Hein? Son delta va nous permettre d'obtenir x1 et x2. Alors, on fait le delta pour trouver la forme factorisée. Alors, delta est égal à b carré moins 4ac. Ici, a est égal à 1, b est égal à moins 5, c est égal à 6. Donc, du coup, ici, ça fait moins 5 au carré, moins 4 fois a, c'est-à-dire 1, fois c, c'est-à-dire 6. Donc, on obtient 25 moins 24 est égal à 1. Donc, delta est égal à 1, ce qui est strictement positif. Donc, il y a deux racines, x1 et x2. Avec x1, pour mémoire, la formule x1, c'est moins b, moins racine de delta sur 2a, et x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. On remplace par les valeurs. Moins b est égal à moins 5, donc ça fait moins 5, moins racine de 1. Racine de 1, c'est 1, sur 2 fois 1. Et donc, on a ici, moins 5, ça fait plus 5, moins 1 sur 2, ce qui nous fait 4 sur 2 est égal à 2. Pour celui-ci, ça fait moins 5, plus racine de 1 sur 2 fois 1. Et donc, ça nous fait plus 5 plus 1 sur 2, ce qui fait 6 sur 2 est égal à 3. Donc, on a x1 est égal à x2, ce qui nous donne la forme factorisée f de x qui était égal à a fois x moins x1 fois x moins x2. Et donc, on remplace x au carré moins 5x plus 6, donc ça c'est f de x, est égal donc à a étant égal à 1, donc ça nous fait x moins 2, facteur de x moins 3. Ceci permet donc de fabriquer notre tableau de signes. Donc on met tous les éléments dedans. Ici, x, on va de moins l'infini à plus l'infini. Ici, on a 2, là on a 3, x moins 2, x moins 3. Et ici, x moins 2 fois x moins 3. Donc, on met une petite valeur. Ici, c'est 0. Ici, c'est 0. Quand la valeur est inférieure à 2, de ce côté-là, c'est négatif. Positif, positif. Négatif, négatif, positif. Et donc, bilan des courses. Moins et moins, plus. Plus et moins, moins. Plus et plus, plus. Donc, notre fonction f de x est positive ici. Donc, de moins l'infini à 2. Négative entre les deux et là. Et d'ailleurs, la courbe, si on veut en avoir une petite idée, donc ici, on se met en 2, ici, on se met en 3. La courbe, elle est à son allure générale. Hein. Elle est comme ça. Et donc, on peut voir ici qu'elle est négative ici. Elle est positive ici. Ici, elle est négative. Hein. Donc, entre les deux racines, elle est négative. Ici, elle est négative. Et à l'extérieur, ici, elle est positive. Voilà. Donc ça, on a obtenu le tableau de signes de notre fonction. Donc le tableau de signes, pour le faire, il faut passer absolument à la forme factorisée. Hein, c'est ça la clé. Hein, passer par la forme factorisée. Et la forme factorisée, on l'obtient grâce au delta.